Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à l'inauguration du Parc Provençal Rocher Mistral. Merci beaucoup pour tous ces merveilleux costumes provençaux qui sont mis à l'honneur aussi ce soir. Bienvenue, monsieur le ministre, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de région, madame et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les élus, sénateurs, députés et maires, bienvenue à tous. Alors nous sommes ici, près d'1 millier, réunis pour une très très belle occasion au château de la Barbin, le plus vieux château de Provence, restauré grâce au Rocher Mistral et à Vianney d'Alençon qui porte ce projet. Merci d'ailleurs Vianney d'Alençon d'être présent là bien sûr et de nous accueillir, on peut l'applaudir, pour l'inauguration d'un site qui va faire rayonner le patrimoine, l'histoire et la culture provençale. Quelle belle entrée en matière que la Patrouille de France qui vient inaugurer ce projet merveilleux. Alors dès cette année, le Rocher Mistral propose 7 spectacles, dont 2 nocturnes, un marché provençal, une guinguette et un restaurant qui sera dédié à Alphonse Daudet. C'est un véritable lieu culturel populaire qui prend naissance aujourd'hui. Et ça, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est vrai, les Provençaux attendaient un projet comme celui-ci. Et il y en a un qui trépigne tout particulièrement, c'est un voisin, c'est Jean-Pierre Foucault. Alors, Jean-Pierre, on m'avait dit que vous seriez là, mais j'ai bien l'impression que vous êtes ailleurs, en réalité. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Pierre? Je vous entends très très bien, bien qu'étant à quelques dizaines de milliers de kilomètres de vous, chère Sandrine. Mon cœur balance. Je devais être avec vous pour l'inauguration à la Barbin de Rocher Mistral, mais vous savez, des occupations professionnelles lourdes m'ont obligé à venir ici en Polynésie pour le 60e anniversaire de Miss Tahiti. Et je dois à TF1, bien entendu, la priorité. Mais il n'empêche que de cœur, je suis avec vous et je suis très attaché à cette nouvelle aventure de Vianney d'Alençon. Je pense de tout cœur qu'elle sera couronnée de succès et qu'enfin notre Provence sera mise à l'honneur. Alors très très belle soirée et puis c'est promis, dès que je rentre avec des colliers de fleurs pour vous et de la vanille, je viens très très vite vous rendre visite. Salut et bonne soirée. Merci beaucoup Jean-Pierre, on voit bien que vous n'êtes pas malheureux non plus à Tahiti. Jean-Pierre, c'est un véritable ambassadeur de choc du Rocher Mistral et on a hâte de vous revoir au château de la Barbin. Votre présence nous honore. On ne peut pas vous rater avec vos uniformes impeccables. Vous êtes près de 140 militaires de l'armée de l'air et de l'espace et de la Marine nationale présents aujourd'hui pour l'inauguration du Rocher Mistral. Merci, merci à chacun d'entre vous d'être là. Alors parmi vous, il y a 90 élèves officiers de l'école de l'air des promotions lieutenant-colonel Robert Pouliken et commandant Caroline Aigle. Si vous voulez bien vous lever afin que nous puissions vous admirer et vous applaudir de nouveau. Merci à vous d'être parmi nous. Votre école est installée sur la base aérienne 701 de Salon de Provence depuis 1937, celle-là même d'où décolle la Patrouille de France. Et le général de division aérienne Dominique Arbiol, qui commande cette base, nous fait également l'honneur de sa présence. Bonsoir général. C'est vrai qu'il y a quelques beaux points communs entre Rocher Mistral et la base aérienne que vous commandez. Un territoire d'abord, celui du pays salonnais, et aussi une mission, celle de transmettre. Alors je vous le disais, la Marine nationale est aussi dignement représentée aujourd'hui. Si vous voulez bien vous lever à votre tour, et on les applaudit bien fort. Merci, merci de votre présence. Alors il y a parmi vous de très jeunes marins, puisque vous êtes une quinzaine de stagiaires de la PMM, Préparation Militaire Marine d'Aix-en-Provence. On parlait de transmission à l'instant. Votre présence est pleine de sens pour le Rocher Mistral. Et nous sommes également très fiers de pouvoir compter sur 32 militaires de l'équipage de la frégate anti-sous-marine Provence, à leur tête le capitaine de vaisseau Éric Aujean, commandant de cette frégate. Bonsoir. Et c'est vrai que votre présence aujourd'hui, c'est pas un hasard, commandant. Un marin de renom, Claude de Forbin, est mis à l'honneur dans un spectacle de Rocher Mistral. C'est vrai que c'est une occasion idéale pour tisser des liens avec la marine. Maintenant, un petit moment de poésie avec un jeune homme
qui se cache ici, je pense, qu'il s'appelle le jeune Baptiste Négrel. Où es-tu, Baptiste? Et nous allons l'écouter. Il est où? Viens, Baptiste. Tandis que Mistral me disait ces vers dans cette belle langue provençale, plus qu'aux trois quarts latine, que les reines ont parlé autrefois et que maintenant seuls nos pâtres comprennent, j'admirais cet homme au-dedans de moi. Et, songeant à l'état de ruine où il a trouvé sa langue maternelle et ce qu'il en a fait, je me figurais un de ces vieux palais des princes des beaux comme on en voit dans les Alpilles. Plus de toits, plus de balustres au perron, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des ogives cassées, le blason des portes mangé de mousse, des poules picorant dans la cour d'honneur, des porcs vautrés sous les fines colonnettes des galeries, l'âne broutant dans la chapelle où l'herbe pousse, des pigeons venant boire au grand bénitier rempli d'eau de pluie. Et, enfin, parmi ces décombres, 2 ou 3 familles de paysans qui se sont bâtis des huttes dans les flancs du vieux palais. Puis, voilà qu'un beau jour, le fils d'un de ces paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne de les voir ainsi profanées. Vite, vite, il chasse le bétail hors de la cour d'honneur. Et les fées lui venant en aide, à lui tout seul, il reconstruit le grand escalier, remet des boiseries aux murs, des vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la salle du trône, et met sur pied le vaste palais d'autre temps où logèrent des papes et des impératrices. Ce palais restauré, c'est la langue provençale. Ce fils de paysan, c'est Mistral. Magnifique lecture de cette nouvelle d'Alphonse Daudet tirée des lettres de Montmoulin, le poète Mistral, lu par Baptiste Négrel. Et Baptiste, vous allez bientôt pouvoir le découvrir dans quelques mois au cinéma dans l'adaptation du Temps des Secrets. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il se passe quelque chose en l'air, là-bas. Puisque le moment est venu d'apporter le drapeau du Rocher Mistral sur la plus haute tour du château, symbole fort de cette inauguration. C'est vrai que ce drapeau méritait une arrivée exceptionnelle. Et on s'est dit, s'il arrivait par les airs, en défiant les lois de la gravité. Nathan Paulin, vous êtes l'homme de la situation, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Alors Nathan, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes recordman du monde de highline. Qu'est-ce que c'est les highline? La highline, pour faire simple, c'est un funambulisme. En fait, c'est marcher sur une sangle. Une sangle qui fait 1 pouce de large, 2 cm et demi. J'ai plus de peur de distance. Aujourd'hui, je suis au château de la Barba pour inaugurer Rocher Mistral. J'ai le drapeau sur moi et je vais aller le hisser sur la plus haute tour. Alors, j'imagine qu'en plus, bon, il y a un peu de vent aujourd'hui du Mistral, bien connu dans la région. Est-ce que ça rend quand même cet exercice un peu moins évident? Alors aujourd'hui, ça va être très difficile. On est sur une longueur de 200 mètres. Il y a un bon Mistral bien établi depuis ce matin. Mais le Rocher Mistral, c'est ça. Et moi, j'aime bien être dans les éléments. Donc c'est parti. Alors, est-ce que je peux continuer à vous parler? On peut bien sûr l'applaudir et l'encourager. C'est une véritable performance aujourd'hui. Nathan qui a aussi marché sur un lien, une sangle entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, je crois. C'est ça, j'ai traversé entre la Tour Eiffel et le Trocadéro en 2017. C'était 600 mètres. Il y avait du vent aussi, mais moins qu'aujourd'hui. Alors assurez-moi, vous êtes assuré là? Alors oui, je suis attaché, il n'y a aucun risque. Moi, j'ai pas peur. Non, bah nous un petit peu quand même, hein. Quand on vous voit évoluer comme ça, mais on tremble un petit peu quand même avec vous. C'est pour ça qu'on est d'autant plus admiratif de la performance. C'est quoi votre plus longue traversée? Ma plus longue traversée, c'est 1600 mètres dans le cirque de Navacelle, dans les Cévennes. Et alors, expliquez-moi Nathan, on se réveille un matin et on se dit tiens, je vais faire des traversées sur des sangles de 2 cm et demi. Comment ça se passe? Alors
Alors là, j'ai mal compris la question à cause du vent. Oui, je vous disais, comment vous est venue l'idée de vous adonner à cette pratique? Parce que c'est quand même pas commun. Je crois que nous avons perdu Nathan, enfin nous ne l'avons pas perdu, mais il ne m'entend pas. Donc J'entends à moitié, j'essaie d'avancer. Ah bah avancez. Donc Nathan motivé, c'est vrai qu'on s'est posé la question, on s'est dit il y a quand même du vent, ça va peut-être être un peu compliqué, et Nathan tout de suite nous a répondu non moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Il ne pourra probablement pas faire des figures parce qu'en plus, non seulement il arrive à évoluer sur cette sangle de 2,5 cm, mais il fait parfois des figures et quelques petites cascades. Donc là, on s'est dit qu'on ferait peut-être pas de figures et de cascades. Et l'essentiel, eh bien, c'est tout le symbole de cette traversée pour porter le drapeau. Je vous réserve les cascades pour la fin. Oui. Quand je serai prêt. Ma mission aujourd'hui, c'est d'amener le drapeau. Je crois que on est dans une époque où c'est assez compliqué d'aller au bout des projets. Mais je pense que oui, voilà. On va y aller. Je crois que tout le monde veut voir Rocher Mistral avec ses nouvelles couleurs. Exactement, voilà. On veut que vous alliez au bout de votre projet. C'est la priorité aujourd'hui. Alors, vous m'entendez là ou pas, Nathan? Je vous entends très bien, je vous entends... là, il y a une rafale, j'entends moins. C'est quoi la différence de votre art par rapport à des funambules traditionnels? Alors moi, je marche sur une sangle légère, élastique, qui bouge avec le vent, qui est attaché d'un point A à un point B, qui n'est pas stabilisé. C'est ça la différence. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez cet exercice? Alors ça va faire une dizaine d'années. J'ai commencé quand j'avais 17 ans, j'en ai 27. Aujourd'hui c'est mon métier, je vais dans les plus hauts lieux du monde et je crois que ça en fait partie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie à 17 ans de vous lancer dans cette... Oh là 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 là. Alors là j'étais vraiment à 2 doigts de tomber. Il y a des grosses rafales. Ce qui m'a donné envie c'est le côté méditatif. Donc là c'est assez violent, hein, on dirait pas, mais en temps normal c'est méditatif. Ah oui? Ah bah non, on dirait pas, non, effectivement. Là on dirait pas, là. C'est ça qui est bien, c'est que ça change en fonction de l'ambiance. Moi j'aime bien ressentir les éléments, là je suis en plein dedans. Voilà. Donc on voit que vous évoluez quand même assez facilement, malgré des conditions qui sont compliquées, Nathan. Vous avez déjà eu, j'imagine, en décor naturel, voilà, des moments qui étaient un peu compliqués. Alors oui, j'ai déjà eu ça, je fais des traversées en haute montagne. Je viens d'un village en montagne, en Haute-Savoie. Mais là, du vent si fort, on est à la limite de l'acceptable. Alors faites bien attention à vous quand même, hein. Alors là, franchement, pas besoin de Netflix, hein. Le spectacle, il est là. Hein. Pas besoin, là, c'est quand même extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Donc on va parler 2 minutes du drapeau, de la signification du drapeau. Bien sûr, on va y retrouver les couleurs de la Provence, le rouge et le jaune, les 3 symboles. La fleur de lys du roi René d'Anjou, le propriétaire du château de la Barbin du XVe siècle, pendant que je regarde Nathan. La tête de léopard, qui est l'emblème de la famille Forbin, propriétaire du château pendant 500 ans et qui a notamment fait rattacher la Provence au royaume de France. Et la cigale, bien sûr, le blason de Frédéric Mistral, et emblème bien connu de cette magnifique Provence. Alors que Nathan continue à évoluer, à se bagarrer un peu avec le Mistral. Là, il stabilise un peu et d'un mouvement de balancier avec ses bras, il parvient à garder l'équilibre. Moi, je trouve que c'est juste extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'on peut l'applaudir pour l'encourager. Il doit peut-être lui rester 30, 40 mètres. Merci. 30 ou 40 mètres encore avant d'atteindre le sommet et de pouvoir hisser fièrement ce drapeau. Ça va mieux? Là, il y a une accalmie. Voilà, on en profite. C'est beaucoup plus agréable. Oui. Mais je sais qu'il y a un cycle qui va revenir, donc j'enchaîne. Je vais vous faire quelques suspensions quand j'arriverai là-bas. Ah oui, des suspensions, mais sans risque, hein, des suspensions. Plus j'avance, plus c'est beau. Vraiment, c'est un lieu qui est... Moi, quand je marche sur un fil, je suis plus sensible à tout. Et je ressens un petit peu l'histoire du lieu. C'est un vrai plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Bah, merci à vous. C'est un honneur pour moi d'amener le drapeau.
Surtout, merci à vous pour cette performance et pour ce très très joli symbole, Nathan. Vous savez que tout le monde tremble avec vous ici, hein. On retient notre respiration. On voit qu'il vous reste encore quelques marches, alors quelques pas, pardon. Alors ne vous suspendez pas trop non plus. Et voilà Nathan qui arrive en haut de la tour, qui a fait ça, je dirais pas facilement, mais enfin bon. Même s'il est en difficulté, il réussit à se rattraper à chaque fois, c'est quand même juste extraordinaire. Alors là, je vous entends quasiment plus. Nous, on vous entend, Nathan. J'y suis presque. Encore quelques mètres. Je vais passer par le créneau, arriver sur la plus haute tour. Faites attention, Moi, c'est Nathan. la première personne à rentrer pour l'inauguration et à passer par une voie non conventionnelle. Vous allez peut-être faire des émules. Nathan. Tout le monde vous applaudit, Nathan. Merci beaucoup. Merci. Nathan sur un bras, donc, hein, voilà. Ça, c'est une position pour vous mettre en sécurité? Ça, c'est une position qui me permet d'admirer l'endroit. Ah oui, d'accord. Ok. C'est pas commun, c'est juste ça. Je profite de la vue, c'est éphémère. Et là, maintenant, je vais acheminer le drapeau. Oh là 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 là. Ah oui. Allez, il reste quoi? 3-4 mètres. C'est un exploit hein, que Nathan Paulin vient de faire sous vos yeux aujourd'hui. Il a défié les éléments, il a défié les lois de la gravité. Il est parvenu à franchir ces 200 mètres avec le vent. Et là, il arrive tranquillement. Bravo, bravo, bravo Nathan. Extraordinaire. Donc le drapeau va être hissé. Et d'autres drapeaux vont être hissés simultanément dans quelques secondes. Voilà, je pense que Nathan doit peut-être se déséquiper. Et là, il est en train de monter. Il a disparu pour mieux revenir. Nathan. Non, on n'a pas perdu, j'entends on l'a perdu, on ne l'a pas perdu du tout. Je pense qu'il est en train de récupérer le drapeau pour pouvoir le hisser au sommet. Nathan. Il n'est pas redescendu. Hein. Le drapeau, le voici. Bravo. Magnifique drapeau qui a fait quand même une arrivée extraordinaire. Et vous voyez également d'autres drapeaux se hisser qui viennent orner le château. Avec la musique de la fanfare, des musiciens. Je crois qu'on peut applaudir encore une fois. Alors que d'autres drapeaux, on peut apercevoir derrière, se hissent aussi pour représenter les belles couleurs. Nos musiciens se mettent en place.
gardians viennent de prendre place pour une illustration du jeu du bouquet. Alors je vous raconte un peu l'histoire. Le gardien, en provençal, littéralement gardien, est le gardien d'une manade camarguaise ou troupe de taureaux ou de chevaux élevés en semi-liberté et appartient à un manadier. Le jeu du bouquet fait partie des jeux de gardiens qui étaient pratiqués à la cour des papes à Avignon au Moyen-Âge, où le cheval Camargue était très apprécié. Ce jeu consiste à ce que deux gardiens se disputent un bouquet. Celui qui parviendra à le conserver se verra donner un baiser par l'Arlésienne qui le lui a remis. Alors, ce jeu permet entre autres d'admirer les qualités du cheval Camargue, qui est un parfait cheval de travail pour les gardiens. Comme vous pouvez le voir, il fait preuve d'une très grande qualité de maniabilité dans un espace restreint. Et c'est vrai que c'est ce qui est demandé dans son travail quotidien pour trier les taureaux de course camarguaise. Et les gardiens qui nous font la démonstration aujourd'hui sont de la manade Laurent, qui a été créée en 1944. Et c'est Paul Laurent, 17 ans, 4e génération de cette famille de manadiers qui défend le bouquet. Et c'est son papa, Patrick, qui tente de lui ravir. Un tonnerre d'applaudissements pour nos gardiens. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette belle démonstration. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va ajouter encore de la Provence authentique pour cette cérémonie.
Merci, merci beaucoup à toutes ces associations qui viennent de toute la Provence pour vous présenter ce spectacle. On peut les applaudir très fort. Bravo, merci. Merci encore une fois. Toute la Provence est réunie ici aujourd'hui pour l'inauguration de Rocher Mistral. Merci à vous pour votre soutien autour de ce magnifique projet. Je vais demander maintenant à Vianney d'Alençon, président du Rocher Mistral, à venir me rejoindre sur scène sous vos applaudissements nourris, bien sûr. Bonsoir, je vous laisse la parole. Merci Sandrine. Ça fait beaucoup de bien de vous voir tous là. Je suis très très heureux. Voilà, alors, monsieur le ministre, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de région, Madame et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus de la région PACA, Mesdames et Messieurs, depuis plus de 1000 ans, sur son éperon rocheux, le château de la Barbin regarde avec patience l'histoire de la Provence se bâtir jour après jour. Une histoire passionnante et riche de personnages légendaires et de héros qui ont servi notre pays. Du haut de ce rocher, depuis 1000 ans, le souffle du vent a murmuré des noms qui font notre fierté. Le bon René d'Anjou, Claude de Forbin ou le bailli de Suffren, Nicolas Mignard ou Pierre Puget, Frédéric Mistral ou Alphonse Daudet, Jean Giono, Cézanne ou encore Marcel Pagnol. Depuis un an, des centaines de personnes œuvrent pour inaugurer le Rocher Mistral. Certaines ont permis à ce monument historique d'être rénové, ce qui a permis de sauver de nombreux décors. D'autres ont travaillé pour vous offrir des spectacles que vous pourrez voir après, de qualité, un marché provençal plein de saveurs et de senteurs. Sur les 400 hectares qui nous entourent, d'autres encore ont travaillé pour valoriser cette nature provençale avec qui nous partageons notre quotidien. Tous célèbrent la beauté de la Provence, tous ont la fierté d'en faire partie. Tous se retrouvent autour de notre belle histoire de France qui fait notre unité. Depuis un an, devant l'immensité des problèmes à résoudre pour ouvrir à temps le Rocher Mistral, le parcours a été plein d'obstacles et d'épreuves, illustrant la complexité de notre société contemporaine. Et je voudrais d'abord remercier mon épouse pour son soutien sans mesure.
Après le passage de la patrouille de France, je remercie particulièrement la présence des nombreux officiers, des militaires de l'armée française, de l'école de l'air, de la marine nationale, de la Légion étrangère, très investis en Provence. La culture dans les armées est un modèle car elle s'est construite dans le sang du sacrifice suprême. Dans les moments qui sont les nôtres, une société qui semble fracturée et divisée, j'ai pu voir déjà à Saint-Vidal, dont je salue de nombreux bénévoles ici aujourd'hui, et ici à La Barbin, que notre patrimoine est un lieu d'unité. Au Rocher Mistral, nous voulons rendre hommage à ce qui est, sans idéologie, sans rancune, sans esprit de vengeance ou de tiédeur. Nous voulons rendre hommage à la beauté. Nous voulons aussi rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et dont nous éprouvons une immense fierté. Le Rocher Mistral n'est pas un lieu du passé. Le Rocher Mistral est un lieu résolument tourné vers l'avenir, avec ses prouesses technologiques qui servent le spectacle contemporain. C'est un lieu tourné vers l'avenir car il est fait pour nous rappeler que ce que l'on crée ou que l'on bâtit est lié à la profondeur de nos racines. C'est un lieu tourné vers l'avenir ouvert et qui emmène tous ceux qui ont choisi de rejoindre la communauté nationale. Je souhaite remercier Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne pour sa présence à cette inauguration. C'est un symbole fort de l'État qui est une reconnaissance du travail pour le patrimoine, le tourisme et pour notre histoire qui se réalise au Rocher Mistral. Le Rocher Mistral est un projet entrepreneurial qui s'inscrit dans le temps et qui a su emporter l'adhésion de l'ensemble des collectivités. Et je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Président de la région, Renaud Muselier, qui a soutenu de façon concrète le développement de cette belle réalisation pour la Provence. Je remercie aussi vivement la présidente du département et de la métropole Aix-Marseille, Madame Martine Vassal, et Madame Danielle Milon pour leur soutien concret au Rocher Mistral. Je remercie aussi les élus de PACA, qui sont plus d'une centaine à s'être déplacés aujourd'hui. C'est un signal fort que notre culture a de l'importance pour vous. Un grand merci également à mes soutiens de la première heure, Monsieur Vincent Montagne, Monsieur Benoît Habert, ainsi qu'à Monsieur Pascal Monteco, maire de Pélissane. Et je ne peux oublier mes directeurs Jean-Guillaume Parmentier, Frédéric Delanouvelle et Damien Boissineau. Je sais l'énergie qu'avec tous les autres, depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, ils ont donné à la sueur de leur front. Chers amis, l'heure est à la joie de se retrouver pour découvrir et célébrer la belle histoire de notre Provence, la belle histoire de France que nous écrivons ensemble chaque jour. Merci pour votre présence. Je suis très heureux d'accueillir Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne et Monsieur Renaud Muselier. Monsieur le ministre, mon cher Jean-Baptiste, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui ici pour cette inauguration. Je tiens à saluer, comme l'a fait Vianney d'Alençon, toutes les personnalités ici présentes en leur grade et fonction, en vous remerciant pour votre présence en cette belle journée, pour cette belle inauguration. Et je finis par le meilleur, par tous les bénévoles qui sont ici, qu'on voit régulièrement et qui nous font l'honneur de nous rappeler ces musiques de Provence
et nos traditions. C'est une belle journée. C'est une belle journée. C'est ma première sortie officielle. Et je suis très heureux d'être là. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et aux autres aussi. Maintenant, Vianney, tu as dit l'essentiel. C'est l'unité de notre pays qui compte. C'est l'unité de notre belle région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette région sud. Et aujourd'hui, tu as organisé, et dès le départ, nous avons travaillé avec Vincent Montagne pour organiser ici, dans cette belle région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la capitale monde de tous les festivals et événements. Sur l'ensemble de notre territoire régional, nous avons une diversité exceptionnelle. Et ici, en Provence, ici, ce rocher Mistral, cette histoire de la Provence, tu as su avoir une ambition, avoir la volonté de mettre en place toute une série de choses qui vont faire que ces événements ici organisés permettront d'avoir des investissements de plus de 30 millions d'euros pour les entreprises locales, de générer près de 200 emplois au niveau local et de faire en sorte que nous puissions en permanence rappeler à quel point notre culture provençale est belle, forte, magnifique, fière de son passé, de son histoire. Et puis cette journée est belle parce que je me retrouve à côté du ministre Jean-Baptiste Lemoyne avec qui nous avons beaucoup travaillé pendant la crise du Covid. Pendant que cette période t'a permis, si je puis dire, de travailler pour ouvrir en temps et en heure, on a essayé, dans les différents contrats que nous avons passés, pour la totalité du monde du tourisme, sachant que cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première destination française pour le tourisme, la France étant la première destination monde. Nous avons essayé d'être là en soutien à toutes les filières impactées durablement, de façon à ce qu'elles puissent se relancer aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une belle journée. Parce que demain, dimanche, je serai avec Madame la ministre de la Culture à Louma, à Arles. Je serai après à Avignon pour le festival. Parce que notre vie continue, quoi qu'il arrive, et que nous avons travaillé beaucoup, Jean-Baptiste, pour faire en sorte que nous puissions aujourd'hui être ici tous ensemble pour fêter le retour à la vie. Ce retour à la vie, que la vie est belle, que notre région est belle, que nous soyons heureux d'être ensemble et bravo pour ce travail que tu as fait ici pour notre belle Provence. Merci à vous. Cher Vianney d'Alençon, cher Renaud, Monsieur le Président de la région Sud, Monsieur le Sous-préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, municipaux, cher Daniel Milon, Madame et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, hommes de rang de toutes les armées, Mesdames et Messieurs les élèves officiers également, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Provence, quel moment magique! La vie n'est jamais avare de surprises. Et effectivement, Renaud, c'en est une belle. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas juste l'inauguration d'un très bel équipement à vocation touristique. Non, aujourd'hui, c'est bien plus que cela, cher Vianney, que nous partageons tous ensemble. Je m'explique. Rocher Mistral, c'est certes un site à vocation touristique. C'est un site grandiose, certes. On est tous le souffle coupé. C'est un site majeur pour la Provence, certes. Et partant de là, j'aurais pu vous parler de la priorité nationale qui était le soutien au tourisme. J'aurais pu vous parler, effectivement, Renaud, tu le mentionnais, des 30 milliards d'euros que nous avons engagés pour dire aux acteurs du tourisme « Nous ne vous laisserons pas tomber ». J'aurais pu vous parler du plan de reconquête du tourisme annoncé par le président de la République dans le Lot. J'aurais pu vous parler de tout cela. Mais aujourd'hui, c'est sur d'autres aspects que je veux insister. Car Rocher Mistral, c'est un projet pas comme les autres. Ce n'est pas un site touristique qui tombe du ciel, mais c'est un site historique qui pousse de terre, d'une terre pluricentenaire et même millénaire, vous l'avez rappelé. Et croyez-moi, le VRP du tourisme bleu-blanc-rouge que je suis, c'est parfaitement ce que représente la mise en valeur de l'histoire de nos territoires, de l'authenticité
de nos terroirs et de nos traditions qu'ont magnifiquement illustré les bénévoles à l'instant. Et je crois qu'on peut les saluer chaleureusement, à nouveau. Au fond, grâce à vous, cher Vianney d'Alençon, Rocher Mistral nous dit 3 choses grandes, belles, importantes. D'abord, il nous dit « voilà d'où nous venons ». Et pourquoi le dire moi-même quand on peut convoquer justement Frédéric Mistral lui-même? Je le cite, « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut ». Ces racines, celles de la Provence, celles qui ont permis à la France de monter aussi haut, eh bien vous avez choisi de les offrir au regard de tous ici. Ce sont à la fois des pierres, et nous admirons tous ce château, et ce sont des hommes et des femmes bien sûr. Des pierres, celles du château, témoins de la façon dont l'histoire, avec un grand H, se conjugue, se tisse au travers des histoires, avec un petit s, au détour d'anecdotes qui font parfois bifurquer le destin d'un peuple. Et c'est donc ici à la fois un trésor provençal et un joyau français. Et je sais l'investissement colossal qui a été le vôtre, avec toute votre équipe, en partenariat avec toutes celles et tous ceux qui ont cru à ce projet et vous ont permis de le mener à bien. Avec la passion, eh bien, on vient à bout de tout. C'est un bel exemple et une belle démonstration. Et puis je salue toutes les bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de Rocher Mistral. La famille Degnaud, la famille Aberdasso, Vincent Montagne, je pense aussi à la BPI qui a accompagné. Et puis des hommes et des femmes, aussi disais-je, paysans, chevaliers, seigneurs, moines, artisans, héros et héroïnes de la Provence. Ils ont fait la Barbin, ils ont fait la Provence. C'est le bon roi René d'Anjou, que vous me convoquiez à l'instant, bien sûr, et qui, depuis la Barbin, veillait déjà sur la Méditerranée, cher Renaud. Je sais que tu y es attaché. Eh bien, déjà à l'époque, depuis la Barbin, on veillait sur Naples, la Sicile, Jérusalem. Ce sont également les Forbins, dont on connaît le rôle entre la Provence et la France au XVe siècle. C'est Pauline Borghese, naturellement la sœur de Napoléon. 1000 personnages et autant d'ancêtres pour chaque enfant de Provence et pour chaque enfant de France. L'histoire ici nous enseigne que les rois ont fait la France. Souvenez-vous d'ailleurs, la République leur rendant hommage il y a 35 ans bientôt avec le millénaire capétien. L'histoire nous enseigne ici que des générations d'hommes parmi les hommes, de femmes parmi les femmes, ont bâti à travers les siècles ce pays que nous chérissons. Et la France, elle a cette singularité que chacun de ces villages a été témoin de cette grande histoire. Un truc fou, comme quoi, dans la vie. Ici, nous sommes à La Barbin, à sûrement 800 km de la commune de Vallery, dont j'étais le maire. Eh bien, à Vallery, nous avons la sépulture du prince Henri II de Condé, qui est venu précisément à La Barbin en 1630 pour remettre un peu d'ordre, il faut dire les choses. Mais donc tout ça montre combien nos territoires, chacune de nos communes, nous en avons 35 000, eh bien, recèlent de trésors et combien cette histoire de France, elle irrigue chacune d'entre elles. Et ça, je crois que personne au monde ne peut rivaliser de ce point de vue-là. Ensuite, deuxième chose, Rocher Mistral nous dit « voilà qui nous sommes ». Il y a une identité provençale, comme il y en a d'autres qui irriguent aussi notre République. Et ces petites patries, eh bien, qui contribuent aussi à nous façonner, à faire ce que nous sommes, elles apportent tant à la patrie tout court. Cette identité provençale, elle est ancrée, elle est vivante, on l'a vu, elle se perpétue, et elle doit rester vivante. Que de bonheur d'ailleurs de voir le provençal, la langue d'oc, mise à l'honneur dans un certain nombre de vos documents. Les langues de France, d'ailleurs, ne doivent jamais être opposées à la langue française. Et le combat pour la diversité linguistique dans le monde, Renaud l'a conduit quand il était dans mes fonctions de secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ce combat pour le français dans le monde, il n'a de sens que si nous-mêmes, nous savons aussi mettre en valeur et garder vivantes nos langues de France. Elles sont d'ailleurs inscrites dans la Constitution en tant que patrimoine de notre pays. Alors, merci à Frédéric Mistral, c'est un de ses héritages, d'avoir permis cette vitalité. Merci aux Félibriges aussi de l'entretenir, et je sais qu'ils vous ont accompagné. Et c'est pourquoi
L'enseignement de ces langues, de nos langues de France, est si important pour maintenir leur vitalité, pour les maintenir en vie, tout simplement. Alors, à l'image de la France, cette identité provençale, c'est un mélange savamment dosé de tradition et de modernité. Voilà qui nous sommes. La France d'aujourd'hui, c'est ce peuple épris de ses traditions et dans le même temps, cette grande nation européenne qui forme Thomas Pesquet pour aller dans les étoiles. Alors merci, cher Vianney d'Alençon, et à travers vous, toute votre équipe, pour ce formidable projet. Un patrimoine, ce n'est pas seulement être là pour être vu, c'est aussi pour être vécu. Et c'est ce à quoi vous nous invitez avec cette immersion spectaculaire dans l'identité provençale et dans son patrimoine. Je crois, pour le dire très simplement, que nous allons en prendre plein les mirettes. Enfin, Rocher Mistral nous dit « voilà où nous allons ». Parce que ce projet, ce n'est pas une pulsion nostalgique, c'est une ambition de perpétuation, une ambition de rayonnement, une ambition d'attractivité. La Provence, elle regarde droit devant elle, fière, ouverte, conquérante, optimiste. Alors où allons-nous? Eh bien, nous allons justement vers l'emploi, vous l'avez rappelé. Nous allons vers un développement territorial que vous souhaitez harmonieux, je le sais. Nous allons également vers un développement culturel, environnemental, artisanal, patrimonial. Bref, ici, tradition et modernité se conjuguent avec bonheur. Alors mes chers amis, j'en termine. La France, c'est le pays des terroirs, des savoir-faire, de la terre, des plaisirs populaires. Ce n'est pas un pays tout neuf, il est patiné par l'histoire. Et chaque grain de poussière de sa terre, ici devant nous, porte un bout de cette âme française. Alors vous l'avez compris, nous ne voulons pas d'un tourisme désincarné. Ses racines, notre tourisme a tout à gagner à le revendiquer et à en faire la matrice de son récit, en Provence et en tout point de la France. Croyez bien que nous nous y employons. Alors, au nom de cela, au nom de l'histoire, au nom du temps présent et au nom des promesses de l'avenir, je suis fier de me trouver parmi vous aujourd'hui. Fier que le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui salue et encourage ce projet. Fier que l'on sache encore, dans notre pays, donner envie de France. Alors, longue vie au Rocher Mistral, vive la Provence et vive la France! Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette inauguration. Quelques petits détails pratiques maintenant. Les porteurs d'un bracelet de couleur jaune, vous êtes invités à rejoindre la zone de la guinguette et du marché provençal, où un cocktail vous sera servi et vous pourrez ensuite assister au spectacle nocturne entre 21h45 et 23h30. Les porteurs d'un bracelet de couleur rouge, vous êtes invités à emprunter la rampe du château pour découvrir les spectacles à l'intérieur du monument historique. J'espère que vous avez passé un très bon moment. C'était pour ma part un moment très très fort. J'ai été ravie de participer à cette cérémonie d'inauguration avec vous. Nos amis journalistes, si vous avez des questions, ça se passe ici, au pied du podium. Longue vie au Parc Rocher Mistral et à ses spectacles. Bonne soirée et à bientôt.